Donc ce soir, on parle de gastro-entérite. Et comme je vous le disais, vous n'avez pas à craindre votre petit bout de chocolat là, parce qu'on va parler de des bons moyens qui servent à la prévenir, la soigner, et tout ça sans médicaments, parce que surtout la plupart du temps, elle est virale. Et contre un virus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et si c'est bactérien, eh ben, il faut surtout pas aller faire du mal à votre ventre en allant prendre des antibiotiques. Donc, je vais vous expliquer comment éviter tout ça. Alors, personne n'aime tomber malade, hein, ça on le sait. C'est particulièrement vrai en cas de grippe intestinale ou de gastro, parce que vraiment c'est pas top, hein. On a tout dans ces cas-là. Et il n'y a pas de remède miracle, donc le mieux c'est quand même d'éviter de l'attraper, c'est évident. Mais bon, là je vais vous dire comment réagir. Si vous avez ce qu'il faut sous la main, et que vous avez de quoi réagir aux moindres petits symptômes, là les symptômes en question, c'est des symptômes qui ont leur utilité, on va voir ça, et on ne veut pas les étouffer, on ne veut pas les éliminer, on veut s'en servir. Donc on ne va pas aller contre le symptôme, on va utiliser le symptôme. Et vous allez voir que c'est pas du luxe. Alors je vous fais une petite intro immunité, parce que je crois que là il y a quand même des choses à éclairer à ce sujet. Et donc je vais vous expliquer 2-3 petites choses de base. D'abord le menu. Alors le menu. Donc je vais m'assurer là que vous compreniez bien quelques points fondamentaux indispensables à la prévention des épidémies. Et ça va au-delà du lavage des mains, hein. Donc un petit rappel sur l'immunité avec les fonctions du système immunitaire, les huiles essentielles et l'immunité, la psychoneuroimmunologie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la population bactérienne intestinale, il s'agit de ça aussi. Je vous donne une formule qui stimule l'immunité et combat les infections. Donc on rentre dans le détail de la gastro, il s'agit d'une grande détox, ça personne n'y pense. Je vous donne des conseils de base, une aromathérapie de la gastro et puis des conseils supplémentaires. Bon, on va y aller. Encore, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je me présente rapidement, je suis Cécile Heller, et si je vous parle d'huile essentielle, c'est parce que je suis aromathérapeute holistique. C'est de l'aromathérapie clinique à laquelle on associe pas mal d'émotionnel, voire d'énergétique dans cette approche thérapeutique. Moi, j'ai été formée à Hong Kong, selon l'école anglaise de Robert Tisserand, je vis aux États-Unis, donc je suis vraiment influencée par plein de choses. Vous avez beaucoup plus de détails sur mon site, donc rebeclibrenaturel.com. Bon, on va pas s'étendre sur moi, on est surtout là pour parler de gastro, donc on y va, gastro. Donc le système immunitaire, c'est un système merveilleux, mais complexe, dont on n'a pas encore tout compris, hein, d'ailleurs. Alors, petit rappel pour ceux qui ont séché la bio en 6e. Donc l'immunité, c'est des multiples barrières naturelles qui empêchent l'envahisseur pathogène de se multiplier ou de s'exprimer, hein. On lui coupe l'herbe sous le pied en général. Donc il y a deux réponses. Il y en a une, c'est l'immunité innée, celle qu'on hérite. Et puis celle qui est adaptive, donc celle qui s'adapte et qui vient de tout ce qu'on va faire subir à notre corps, de notre environnement, de ce qu'on mange, d'en faire entrer dedans, de ce qu'on respire, de ce qu'on boit, voilà, tout le reste. Donc, comment ça se manifeste? Par des immunoglobulines, la plupart du temps, ce sont des anticorps qui combattent donc les bactéries, les toxines bactériennes. Il y a des substances qui sont présentes dans la peau, dans les intestins, dans les poumons, hein. Donc, les bactéries, l'erreur, c'est d'essayer de les éliminer. Ça sert à rien. On en est toujours couvert. Il y en a partout. Et le but, c'est d'en faire des alliés, de pas essayer de les combattre à tout prix. Et donc, en cas d'infection, eh ben, si on a une immunité qui fonctionne bien, on a des macrophages et des neutrophiles qui phagocytent les méchants, hein, et qui laissent tranquilles les autres. Alors, il existe une montagne de résultats cliniques qui démontrent les effets des huiles essentielles sur l'immunité, même s'il y a plein de médecins qui l'ignorent complètement. C'est pas de leur faute, tant pis pour eux, mais il ne faut pas que du coup, parce qu'ils l'ignorent, qu'ils vous disent que ça n'existe pas. Alors, il y a l'exemple des oxydes, le 1,8-cinéol, entre autres, qui est l'eucalyptol, qui est connu pour être le plus actif de tous. Et là, je vous cite le docteur Pennoel, qui est un petit peu la référence dans ce domaine-là, et qui nous dit que les traitements aromatiques peuvent être
utilisé pour stimuler, réguler ou moduler la réponse immunitaire en fonction, une fonction qui commence à être reconnue comme d'une grande valeur médicale. Je parle de la modulation ici. Qu'est-ce que ça veut dire la modulation? Adaptée, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve de plus en plus en face de personnes qui souffrent d'auto-immunité. Et l'intérêt des huiles essentielles, c'est qu'elles régulent, elles modulent la réponse immunitaire. Elles ne se contentent pas de la stimuler. Hein. Qu'est-ce qui stimule? La vitamine C, par exemple, va vous stimuler l'immunité. Hein. Mais ne va pas nécessairement dire à l'immunité, attends, là, il y a un truc qui cloche, tu vas t'exciter contre quelque chose qu'il faut pas nettoyer, qu'il faut pas phagocyter. Hein. Donc là, les huiles essentielles, la différence, c'est qu'elles font la différence dans ce qui est un comportement normal d'un comportement anormal. Hein. Et ça, ça a beaucoup de valeur parce qu'aujourd'hui, notre chère médecine, qui est tellement bonne à réparer les corps, est incapable de les soigner avec les médicaments. Et entre autres, ils n'ont pas encore trouvé de substances qui ne soient pas naturelles, qui permettent d'avoir cette réponse, cette action modulaire, modulatrice, je dirais. Ça, c'est l'apanage de la psychoneuroimmunologie. C'est la connexion corps-esprit. C'est la base de l'action des huiles essentielles, surtout dans une approche holistique. Donc, on a complètement admis, les preuves scientifiques sont là, que la résistance aux maladies dépend aussi du comportement émotionnel, beaucoup. Donc, adrénaline et cortisone, ce sont des neurotransmetteurs dont la sécrétion peut être déclenchée par des émotions négatives associées à un stress de longue durée. Et ces deux hormones, elles suppriment l'immunité. Donc, c'est aussi deux hormones qui sont directement reliées, c'est ce que je vous disais, associées à un stress longue durée. Donc, si vous êtes stressé chronique, par exemple, c'est là que vous allez déclencher des problèmes chroniques, des maladies chroniques. Hein. C'est pour ça que je vous parle souvent de stress. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'utiliser les huiles, parce que vous allez justement soutenir l'immunité, par exemple en utilisant une huile qui va être aussi antivirale, antibactérienne, mais vous allez en choisir une qui va aussi être anti-stress, qui va travailler sur le système nerveux central, de façon à ce qu'une source de votre problème immunitaire soit éliminée, c'est-à-dire le stress. On va travailler à relancer l'activité normale. C'est une histoire d'équilibrage d'adrénaline et de cortisol qui, si elles sont chroniquement surmenées, vont vous supprimer en permanence votre immunité. Et donc, on a fait le lien entre les récepteurs, donc comment les huiles essentielles fonctionnent. Elles fonctionnent avec les récepteurs olfactifs qui agissent directement sur le système nerveux central. Système nerveux central et immunité, c'est relié. S'il y en a si le système nerveux central est pas équilibré, l'immunité va le sentir tout de suite. Donc c'est très important. Donc là, je m'adresse aussi à mes élèves. Il y a plein de mes élèves qui sont ici. Les filles, rappelez-vous, quand vous traitez l'immunité, pensez toujours à associer à votre traitement des huiles qui vont rééquilibrer le système nerveux central, toujours. Donc ce lien entre récepteurs olfactifs, système nerveux et immunité, il est constamment utilisé, impliqué quand on utilise les huiles essentielles. Là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, non contente d'être antibactérienne ou antivirale, l'action équilibrante des huiles sur le système nerveux est une arme fatale contre les chutes d'immunité. Pourquoi? Parce que le cerveau et tout le système nerveux sont touchés par la respiration des huiles essentielles. Quand je dis respiration, je dis odeur. Odeur, c'est ce qui va être perçu par le système olfactif. C'est pour ça, par exemple, là, quand j'étais à ce grand congrès là de Botanica en Angleterre, on est tombé sur un stand où il y a une boîte américaine qui vendait des petits patchs. Des petits patchs, c'est des petits morceaux de sparadrap, si vous voulez, avec une sorte de mini éponge dessus pour aller mettre des huiles dessus et pour éviter que les gens, pour que les gens puissent profiter de l'odeur de l'huile, si vous voulez,
mais sans que ça aille interférer avec leur prise de médicaments ou j'en sais rien. Enfin, ils se sont dit, oui, si on met ça sur un patch au lieu de le faire rentrer dans la peau, ça n'aura pas le même impact sur l'organisme. Et c'est complètement idiot. Parce que vous mettiez vos huiles directement dans, si vous les mettez sur la peau, c'est aussi pour que ça rentre dans la circulation sanguine, mais si vous vous contentez de les respirer, ce qui est le cas quand vous mettez ça sur un patch, de toute façon, ça va atteindre plein de choses. Parce que l'odeur donc stimule le système olfactif, mais qu'est-ce qui se passe une fois que l'odeur a atteint le système olfactif? Eh ben, elle va affecter le système limbique du cerveau. Et ça, c'est énorme, c'est votre lobe arrière. Hein. Et lui, il va avoir un impact sur l'hypothalamus qui, lui, avoir un impact sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est quoi? C'est le chef d'orchestre de toutes vos glandes, de toutes vos sécrétions. Alors, avoir vos huiles sur un petit patch ou les faire rentrer dans la peau, c'est exactement la même chose. Mais bon, voilà, ça devait être du marketing encore. Ça, c'est pour ceux qui s'imaginent que les huiles sur la peau, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que la simple pulvérisation d'une huile dans une salle d'attente d'hôpital va décontaminer l'atmosphère, mais en même temps, elle va calmer les personnes qui attendent et donc remonter leur immunité. Si on prenait la tension, la pression artérielle de tous ceux qui attendent dans une salle d'attente, dans un, je sais pas moi, un centre anti-cancer, bof quoi. Je sais pas, c'est pas tellement parce qu'ils sont tous malades, c'est surtout parce que le stress leur provoquerait une pression artérielle élevée, l'anxiété, hein, la nervosité et le simple fait, d'ailleurs ils ont fait le test, hein, il y a toute une série d'hôpitaux là aux États-Unis où ils envoient systématiquement l'huile essentielle d'orange dans les salles d'attente parce qu'ils ont remarqué que les gens, ils souffraient beaucoup moins en attendant, ils étaient beaucoup plus calmes, le temps passait plus vite pour eux, et puis surtout, ils étaient en moins mauvais état en arrivant à leur rendez-vous en général. Et c'est pas négligeable. Alors, en plus de l'impact des huiles donc sur tout votre système nerveux, donc ce qui a un impact direct sur votre immunité, il faut parler de ce qui se passe dans votre ventre. Parce qu'on ne peut pas parler immunité et gastro sans parler du ventre, donc du capital bactérien, ça c'est la clé. Alors, il faut savoir que la population bactérienne intestinale, c'est quand même 10 fois le nombre des cellules du corps, et que le rôle de cette population, c'est synthétiser des composés essentiels pour créer des enzymes qui interviennent dans la digestion et l'assimilation, pour contrôler des espèces qui, si elles ne sont pas contrôlées, vont être invasives. Là, je pense en particulier aux candidats. Et il y a des huiles essentielles qui sont particulièrement bonnes pour maintenir un bon équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, c'est les alcools et les phénols. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail je ne vais pas vous faire un cours de chimie là, mais bon, mes élèves, elles vont savoir de quoi il s'agit, hein, les filles. Alcool, phénol, c'est les meilleurs pour maintenir un bon équilibre dans votre flore intestinale. Et contrairement aux antibiotiques, qui eux ne voient pas la différence entre les deux et qui vous dégomment tout, et ben les molécules aromatiques, elles vont respecter les gentilles bactéries, elles vont les aider à continuer à proliférer pour maintenir en respect les mauvaises. Hein. Alors, vous avez compris, la beauté d'une formule aromatique, c'est qu'elle va agir à tous les niveaux, depuis la régulation de votre stress, de votre système nerveux, donc sur votre immunité, votre capacité à combattre la maladie, mais elle va aussi combattre de son côté les bactéries et les virus impliqués dans votre gastro. Hein. Et avec des huiles essentielles qui agissent sur tous les fronts, vous n'avez pas besoin de vous demander si vous visez juste. C'est ça qui est génial. Vous n'avez qu'à laisser faire, ne pas vous stresser sur qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends la bonne, est-ce que je prends... Non, vous n'avez pas besoin de vous stresser. Vous vous reposez, vous laissez travailler votre organisme et pendant ce temps-là, eh ben, votre mélange va travailler tout seul. Bon, pour peu que vous ayez tapé dans les bonnes huiles. Ça, c'est pas compliqué, ça. Je vais vous les donner. Donc, il faut un mélange qui stimule tout, qui aide à éliminer l'infection, qui soutienne la récupération de l'organisme. Et là, je vous en donne un. Voilà. Et vous mettez ça dans un bain. Hein.
Bon, je vous donnerai les détails juste après. Alors, il y a l'eucalyptus radiata, c'est l'obligatoire. Mais l'obligatoire qu'il faut toujours avoir sous la main en ce moment d'ailleurs, il va bien plus loin que s'occuper de la gastro ou que les infections respiratoires, hein, bien plus loin. L'arbre à thé, le sempiternel, le thym à linalol, l'encens d'oliban, le romarin, le vétiver. Et donc ces huiles-là, bah, vous pouvez en mettre 2, 3, une ou toutes. Et vous en mettez dans un verre de lait pour que ça serve de diffuseur, enfin de mélangeur si vous voulez, que vous ne retrouviez pas avec des bulles intactes d'huile essentielle dans de l'eau. Et là, je vous donne les doses en partant des bébés, enfin un enfant de plus de 2 ans. Vous n'allez pas peut-être pas faire ça à un bébé, c'est un petit peu fort pour un bébé. Donc plus de 2 ans. 3 gouttes de chaque huile dans un verre de lait avant de les verser dans l'eau chaude. Voilà. Là, à 2 ans, vous le mettez dans la baignoire, votre petit. Vous ne mettez pas dans une petite bassinette pour bébé. Hein. Et après 7 ans, et ben, c'est 6 gouttes de chaque. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre 6 gouttes de chaque. Vous pouvez en mettre moins, hein, mais bon, 6 gouttes de chaque, ça marche. Et vous laissez tremper votre bébé, votre enfant ou vous, 20 minutes dans le bain. Vous pouvez vous rajouter de l'eau chaude hein, aussi en cours de route. Hein. Alors, maintenant, dans quelles circonstances êtes-vous à risque d'attraper une gastro? Donc, si vous êtes sale à l'intérieur, c'est une circonstance. Parce que la gastro, c'est rien d'autre qu'un moyen qu'a trouvé le corps de vous nettoyer. C'est pas difficile, si vous pensez à comment ça fonctionne, c'est de l'évacuation. Hein. Je vous donne pas de détails, mais c'est de l'évacuation par tous les trous, hein, devant, derrière, partout. Ok, donc c'est un effort que fait votre corps pour vous débarrasser d'une accumulation de toxines et de produits indésirables. Et rien n'attire plus un virus qu'un organisme sale, producteur de mucus. Alors, en dehors des voies respiratoires, qui est le plus grand fabricant de mucus, eh ben, c'est votre système digestif. D'ailleurs, les deux sont complètement liés. Alors là, mes élèves, elles le savent. Poumons et côlon, ça va ensemble. C'est un truc dont je parle aussi d'ailleurs dans mes conférences. Hein. Si vous avez des problèmes de poumons, allez regarder du côté de votre côlon et vice-versa. Hein. En général, ça va ensemble. Donc, les virus qui provoquent la gastro vont s'attaquer au mucus de votre système digestif et déclencher tous les mécanismes connus par votre corps pour les en déloger. Pardon. D'où vomissements, diarrhée et fièvre. Voilà. Je pense que là, c'est clair, vous comprenez de quoi je veux parler. Alors, si vous voulez pas avoir droit pour les 10 jours, si vous sentez que vous êtes en train d'y avoir droit, voilà. Mais vous voulez pas vous choper les 10 jours de maladie habituelle dans ces cas-là, il y a des petits conseils de base à appliquer. Déjà, boire du bouillon de poulet dégraissé maison. Vous n'allez pas acheter une brique, hein, ça sert à rien la brique. Hein. Il faut que ça soit votre vrai bouillon de poule maison. Faites-en en avance. Mais si vous commencez tout juste à sentir que c'est pas ça, vous devriez avoir suffisamment de force encore ou avoir quelqu'un sous la main pour vous faire un bouillon de poule. Ou alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire ça, parce que le bouillon de poule, ça facilite la détox et ça remplace vos électrolytes, c'est hyper important avant que tout sorte par tous les bouts. Il faut avoir du thé à la menthe ou au gingembre, pas trop chaud, ça c'est bon pour les nausées. Sinon, juste de l'eau à température ambiante, pas froide. Hein. Et puis, si votre appétit revient, bah, vous allez tout doucement, hein, surtout avec du jus de carotte maison à température ambiante, des carottes et des courgettes cuites à la vapeur, du riz blanc nature, des bananes cuites à la vapeur ou écrasées, de la compote non sucrée, des craqueurs du riz ou du riz soufflé. Tout ça, c'est pour absorber les excès d'acidité. Bon, ça, c'est une fois que votre appétit revient. Hein, c'est clair que tant que vous gardez rien, vous insistez pas. Mais c'est là que vous pouvez tranquillement améliorer votre condition avec l'aromathérapie de la gastro. Donc, que ce soit pour soulager les nausées, la diarrhée ou la fièvre, l'aromathérapie, là, va faire toute la différence. Vous n'avez pas besoin d'avaler quoi que ce soit. Là, c'est le moment de profiter de l'efficacité de mon mélange spécial voyage, avec seulement 3 huiles essentielles, menthe poivrée, cannelle, lavande aspic. Vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne. La menthe, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bombe. Elle sert à tout. Antalgique, fongicide, antivomitif, anesthésiant, bactéricide, enfin, elle fait tout. Donc, elle sert en cas de migraine, de maux de
tête, enfin surtout les migraines quand c'est derrière la tête, la douleur musculaire, digestif, tout ce qui est grippe intestinale, on y est, nausées, vomissements, mal des transports, etc. Il y a la lavande qui se rajoute à ça, c'est l'aspic, hein, pas la lavandula angustifolia, mais la latifolia, vous la prenez, c'est pas la même que l'autre. L'aspic par rapport à l'autre est antibactérienne, antivirale, ce qui n'est pas le cas de la lavande classique, la lavande vraie. Donc celle-ci, c'est pour grippe, sinusite, rhinite, etc. La cannelle en plus, antivirale. Donc on a 3 antiviraux différents là. Hein. Pas besoin qu'il y en ait plus, hein. 3 ça suffit largement. Parce qu'ils ont des orientations différentes. Hein. Menthe poivrée, c'est beaucoup tout ce qui est douleur, nausées, vomissements. Enfin les 3, remarquez, ils sont bons pour les 3. Mais autant créer une synergie avec les 3. Donc la cannelle, elle est surtout bien pour tout ce qui est exotique, je dirais, en termes d'infection. Mais donc les 3 se complètent parfaitement bien. Et ça vous fait un mélange magique. Il suffit de mettre 2 gouttes de chaque huile dans une cuillère à soupe d'huile de base et on est bonne. Voilà. Avec cette base-là, on rajoute 1 ou 2 gouttes de cannelle, par exemple, parce qu'on a affaire à une gastro. Donc, en cas de gastro, on va plutôt ajouter de la cannelle. Ça, c'est une dilution pour adultes. Hein. C'est à mettre sur pied, avant-bras plusieurs fois par jour. Pour un enfant, on va mettre ça, si c'est un enfant de plus de 3 ans, il suffit de doubler la dose d'huile de base. Et si sur un bébé, eh ben, vous utilisez qu'une goutte de néroli et une goutte de lavande aspic diluée dans une cuillerée à café d'huile de base. Je mets pas de cannelle et pas de menthe poivrée sur un bébé, c'est trop fort. Mais donc là, avec ça, vous pouvez lui faire ventre. En général, on n'aime pas trop qu'on appuie sur le ventre quand on n'est pas bien. Hein. C'est pour ça des avant-bras, c'est génial pour ça parce que ça vise les méridiens du côlon et du poumon. Et les pieds, ça c'est directement l'immunité, les pieds. Donc tranquillement, pieds, jambes et bras, pas besoin d'aller toucher le ventre qui va être une zone sensible. Donc vous voyez là, vous avez dilution pour adultes, pour enfants de plus de 3 ans et pour enfants de moins de 3 ans. Okay, donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez utiliser ça avant et pendant. Ok, et même en guise de prévention, si tout le monde autour de vous tombe comme des mouches, attendez pas que ça vous arrive, mettez-vous ça tous les jours sur le ventre à ce moment-là, hein, et profitez-en. Alors, dernier petit conseil, il vaut mieux prévenir l'infection, donc avec une détox du foie régulière. Alors ça, j'en ai plein sur le site, hein, je vous en mets plein. Délavement du côlon, c'est la base. Une alimentation propre, donc sans sucre, sans alcool, sans produits toxiques. Et puis d'applications quotidiennes, comme celle dont je vous ai parlé, le mélange magique. Et évidemment, le mieux, c'est de pouvoir aussi s'occuper de votre microbiome intestinal, donc l'état de votre immunité passe évidemment par l'état de vos intestins. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle dans le mode d'emploi du microbiome. Et le niveau de votre stress aussi joue. Et ça, c'est dans le mode d'emploi du stress que je vous explique tout. Hein. Voilà, donc on a fait le tour. Yes, et là on peut parler des questions. Je vais répondre à vos questions tout de suite. Oui, pour ce qui est du mode d'emploi du microbiome et du mode d'emploi du stress, ils sont évidemment sur la page d'accueil de Club Équilibre Naturel.